Bonjour les amis, nous avons fêté Noël. Nous avons crié partout, joyeux Noël. Dans les réseaux sociaux, beaucoup de vidéos vont dans ce sens-là. Qu'est-ce que je remarque quand je regarde mes messages? Je remarque que vous avez des messages qui vont dans un sens, mais voilà un autre, comme une mèche de cheveux dans la soupe, qui va dans le sens contraire. C'est ce message de M. Fabien que je vous laisse entendre. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. L'une des stratégies de Tshilombo pour se maintenir au pouvoir, ça sera de sacrifier une partie de Baluba. Je vous regarde droit dans les yeux. Ceux qui, peuple congolais, a télémité pour que, parce que, moi je vous dis, il y aura affrontement. Ceux qui, peuple a télémis, ou même un autre groupe de Congolais s'organise, ces gens-là sont déterminés, il y aura affrontement. Et dans cet affrontement-là, s'ils réussissent à vous mater, ils s'imposent. Mais ceux qui vont sentir que vous êtes à pied d'égalité, Bozobunda, ils vont sacrifier une partie de Luba, un peu comme Kagame l'a fait pour les Tutsis au Rwanda, pour dire, ah, il y a une guerre tribale, Babomi Baluba. Mais ça sera Tshilombo et ces gens qui vous auront sacrifié pour trouver la Libye de se maintenir au pouvoir. Si je pouvais me retrouver en face de Fabien, je lui dirais, Fabien, vous êtes tombé sur la tête ou quoi? C'est quoi ce message? Parce que moi, je vous considère comme un analyste, un journaliste au-dessus de la mêlée. Mais quand on entend bien ce que vous dites ici, aussi bien le propos, aussi bien que le ton, aussi bien la conviction, mais on dirait que vous êtes dans ce camp-là. D'un côté, vous parlez avec les conditionnels, si jamais ces gens-là s'organisaient, mais en même temps, vous affirmez qu'ils sont organisés, que ça va barder, quoi. Il y a quelque chose qui va arriver. Alors, laissez-moi vous dire, Fabien, que cette vidéo que vous avez postée tombe mal. Le Congo n'a pas besoin de ça. Moi, je suis de ceux qui conseillent, quand il y a quelque chose qui ne va pas, mais allez dans ce sens-là, pointez la chose, pointez les responsabilités. Cette manière que nous avons au Congo d'accuser une ethnie au nom d'un individu, eh bien, ça nous causera toujours du tort. Fabien, tu es en Europe où tu as vu quelqu'un d'origine d'Italie occuper une fonction numéro 1 dans ce pays et ça ne fait aucun problème. Je ne demande même pas qu'au Congo on soit là. Mais cette référence toujours à l'ethnie, nous n'allons pas avancer. Parce que vous êtes quand même sûr, M. Fabien, qu'il y a des gens qui sont de l'ethnie du chef, mais qui n'ont jamais rien tiré de ce pouvoir-là. Or, dans ce que vous dites, ces gens-là, c'est des innocents qui vont risquer de mourir, tout ça parce qu'un tel veut se maintenir au pouvoir. Je conseille, moi, d'aller dans le sens de la responsabilisation. Je ne me sens pas concerné, moi. Je ne me sens pas du tout concerné lorsqu'il y a quelque chose qui se passe en haut lieu, dans des sphères où moi je ne pénètre pas, dans des sphères des gens avec qui je n'ai pas de relation. Et vous n'allez pas me dire que ceux qui gèrent ce pays-là aujourd'hui, ils sont tous d'une même ethnie. Non. Alors je pense que nous devrions faire quand même un effort. Lorsqu'on dit Noël, Noël c'est la paix. Noël c'est la joie dans la maison. Le Congo c'est un pays où il y a beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas? Qu'ils soient protestants, catholiques ou église de réveil. Mais tous ces gens-là, pour eux, Noël leur apportait quelque chose. Et la paix, ça doit commencer dans notre cœur. La paix, ça sera dans nos maisons. La paix, ça sera dans notre pays. La paix, ça sera dans le monde. Alors, moi, je conseille que les propos que nous tenons soient des propos qui vont dans le sens de la paix. Des propos qui favorisent l'entente entre le peuple et l'amour. Parce que cette comparaison que l'on fait entre les Baluba et les Tutsis, ils vont mourir comme les Tutsis. Moi, ça me va loin. Les Tutsis sont venus soutenus par des gens de l'extérieur, vous le savez très bien. Ils sont venus avec une armée, oui, avec quelqu'un de nôtre, comme masque devant, oui. Et ils ont pénétré dans notre pays, ils ont fait ce qu'ils ont fait et nous en souffrons encore jusqu'à aujourd'hui. Mais quelle comparaison! Et quand bien même on irait dans la comparaison, les Tutsis sont venus, on en a tué, d'accord, mais la revanche, ça a été quoi? Vous n'êtes pas d'accord qu'il y a eu plus de morts dans la revanche que dans l'assassinat des Tutsis? Et vous pensez que si jamais ces choses-là arrivaient au Congo, il y aurait une ethnie qui va se croiser les bras, tiens, venez, tuez-nous. C'est quand même triste, hein, mon ami, d'aller dans ce sens-là. En tout cas, je souhaite un jour, Fabien, si vous m'entendez, que nous organisions une émission. J'allais dire vous et moi, je préfère même les gens qui pensent comme vous, avec les gens qui pensent autrement. On se retrouve, on discute et on essaie d'aplanir les conflits si conflit il y a. Et je vous conseille de regarder votre émission avec recul. Vous vous rendrez compte que tel que vous parlez, on pourrait se poser la question, est-ce que vous êtes au-dessus de la mêlée ou est-ce que vous faites partie de ces groupes-là
qui se prépare à tuer les Balouba comme vous dites. Voilà, je ne vous en veux pas d'avoir dit ça. En disant ce que vous avez dit, c'est peut-être quelque chose que beaucoup d'autres pensent. Mais vous avez eu le mérite de le dire à haute voix. Mais je souhaite que vous fassiez partie des gens qui mettent les gens autour de la table pour qu'on discute et qu'on évite cela. Ce que vous demandez d'éviter là, on ne va pas l'éviter par une seule ethnie. On va l'éviter lorsque les gens parlent entre eux. Et quand on a une chaîne télévision avec une audience comme celle que vous avez, eh bien, vous faites partie des gens qui avaient de quoi mettre les gens autour de la table, permettre le débat, permettre la discussion pour qu'on aille de l'avant. Alors, puisque c'est Noël, je continue à dire joyeux Noël, que la paix, que nous ayons la paix chez nous, que nous ayons la paix dans le monde, que nous ayons la paix partout. Allez. Un ami fidèle dans l'adversité est plus doux à voir que ne l'est au matelot un ciel pur et sans orage. Le fardeau de mon cœur est allégé quand je le partage avec toi. Il n'y a pas de plus grand amour que celui de donner sa vie pour sauver ses amis. Car un ami, c'est quelqu'un pour qui mourir, disent les humains. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Jéhovah Dieu, tu as prouvé ton amour et ta grâce envers moi. On sait que lorsque j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi, autant marqué. Ennemi que j'étais, tu as fait de moi ton ami. Tu partages avec moi les moments les plus profonds de tes intimités. Tu es à moi, je suis à toi, et entre nous deux c'est même dans la mort. Compagnon fidèle.